par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, mes deux invités sont Paulette Légère et le père Ronald Perron, deux membres du trio responsable du Curcio de la communauté Saint-Ignace, communauté du nord de l'Ontario. Alors, bonjour père Ronald, bonjour Paulette. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Paulette. Bonjour. Un Yolande. plaisir de vous avoir encore avec moi. Alors, durant cette émission, Paulette et Père Ronald vont nous parler du Curcio qui s'en vient les 8, 9 et 10 mars à l'église Sainte-Anne-des-Pins à Sudbury. Mais Paulette, avant de parler de cette fin de semaine, commençons l'émission avec le chant des cursiistes. Des colores jaillit de partout l'éclatante lumière. Des colores, chantons à plein cœur la beauté printanière. Des colores, les chants nous sourient, plein d'oiseaux, plein de fleurs. L'arc-en-ciel apparaît en douceur et déploie sa magie d'étonnantes couleurs. L'arc-en-ciel apparaît en douceur et déploie sa magie d'étonnantes couleurs. Alors, merci Paulette. Depuis quelques semaines, il y a eu beaucoup de promotions dans les paroisses du diocèse, incluant une lettre de Monseigneur Daut, qui est lui-même curséiste. Alors, parle-nous de la préparation du Curcio qui s'en vient à Saint-Anne-des-Pins, comment s'inscrire, le nouveau format, etc. Ce cursus paroissial, c'est notre première expérience. Nous avons consulté avec des personnes du trio national qui, eux, ont eu des expériences au Québec avec ce genre de format. Ils ont aussi emmené ce format-là en Europe, en Belgique, l'automne dernier. Alors, on a consulté ces gens-là pour voir, puis d'après eux, ça a été toutes les deux ou les trois fois, ça a été des grands succès. Les participants ont adoré. Mais comment s'inscrire? Toutes les paroisses ont reçu les feuilles d'inscription. On a demandé aux paroisses d'imprimer puis de mettre ça à la disponibilité des paroissiens. Puis alors, vous pouvez contacter la secrétaire de votre paroisse pour ce feuillet-là. Mais sinon, vous avez l'option de contacter Pauline Lasselle, Élise Brown. Leurs numéros de téléphone vont apparaître à l'écran plusieurs fois dans l'émission pour leur demander de vous faire parvenir la feuille d'inscription, soit par courriel ou par la poste. Alors, il faut remplir le feuillet d'inscription. Vous pouvez le déposer à Sainte-Anne-des-Pins ou le poster à l'adresse indiquée sur le feuillet avec vos frais d'inscription de 50 $ avant le mercredi 28 février. Et pour le format, eh bien, vraiment, le contenu de la fin de semaine demeure la même qu'avant. Ce qui change, c'est que les gens peuvent retourner à la maison pour coucher à tous les soirs. Alors, pourquoi changer le format? C'était pour réduire les frais d'inscription. Le format paroissial nous permet de baisser nos prix à 50 $ par personne. Nous serons donc plus accessibles et en plus visibles aussi dans les paroisses parce que le Curcio, il y a bien des gens qui ont entendu le mot, mais qui ne comprennent pas c'est quoi cette affaire-là. Alors là, on va être parmi les paroissiens, puis les gens vont apprendre à nous connaître. Alors, nos intentions, en plus, c'est de former des équipes qui pourront offrir cette fin de semaine-là dans tout le territoire de notre diocèse et dans les diocèses du nord de l'Ontario. Beaucoup de paroisses ont les facilités nécessaires pour offrir cette belle activité. Alors, on invite les gens intéressés à participer à cette fin de semaine pour voir comment ça se déroule. Puis notre équipe, on est très ouvert à vous appuyer si
les personnes veulent monter cette expérience-là chez eux et offrir ça à leurs paroissiens. Parce que je dois vous dire que cette fin de semaine, ça développe des leaders puis qui vont œuvrer dans vos paroisses. Alors, si vous voulez plus de personnes impliquées dans vos paroisses, je pense que le Cursillo pourrait répondre à cet appel pour vous. Ça commence à 6h30 vendredi soir, puis ça va se terminer dimanche après-midi vers 2, 3, 4 heures dépendant. Notre thème pour ce Cursillo, nous le voulions en harmonie avec celui du carême. Donc, nous avons choisi Jésus, ouvre-nous le chemin. Ça, c'est notre thème pour cette fin de semaine. Alors, nous demandons à Jésus de nous guider durant ce carême et durant toute notre vie, en fait. Nous reconnaissons qu'en tant que pécheurs, nous ne pouvons rien sans lui. Puis cette fin de semaine, nous invitons nos participants à venir rencontrer Jésus et venir accepter de prendre sa main tendue. Je demande aussi à Père Perron d'ajouter quelque chose s'il veut, là. C'est bien dans la ligne aussi du thème général de ce que le veut faire une fin de semaine Cursillo, parce que l'objectif, c'est d'apprendre à voir Dieu en toutes choses. Et c'est Dieu qui nous conduit sur un chemin de vie et de le voir dans tout ce qui se passe dans la création, en soi et dans les autres. Voir Dieu en toutes choses. Père Perron, étant donné que vous avez pris la parole, continuez donc en nous parlant de l'expression le film de vie. On entend cette expression et pour les gens à l'écoute, pouvez-vous nous l'expliquer? Film de vie, c'est justement pour apprendre à voir Dieu dans le moment présent, voir Dieu en toutes choses. La meilleure façon, c'est d'apprendre à regarder dans notre histoire pour voir où est-ce que Dieu a été agissant en nous, par les autres, par les événements. Mais spécialement, toujours rejoindre ma vie à moi et de l'intérieur de savoir reconnaître Dieu agissant dans mes émotions, dans mon cœur, qui me permet de faire un discernement. Dieu, de nulle part, m'a appelé, il m'a tissé dans le sein de ma mère et m'accompagne depuis ce temps à travers les peines et les joies de ma vie. Il est plus intime à moi que moi-même. Alors je vais vous inviter à revoir ce film de vie, de vous asseoir, de prendre du temps. Et pour faire ça, il faut avoir deux compréhensions fondamentales. Une, c'est de croire que Dieu m'aime. Il a choisi de me donner la vie et que j'ai de la valeur. En fait, Nelson Mandela disait, votre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et notre obscurité qui nous effraie le plus. Alors de croire que Dieu, il est avec nous, il nous a fait intelligents et libres, faits pour aimer. Et Pedro Arrupe disait, rien n'est plus simple que de trouver Dieu. Cela équivaut à tomber amoureux dans un sens absolu et définitif. Si vous êtes amoureux, ce qui va saisir votre imagination affectera aussi tout désormais. Depuis le lever au coucher du soleil, tout ce que vous allez faire, comme pour les amoureux, on veut aller à leur rencontre, on veut leur faire plaisir. Ainsi, quand on a pris conscience, comme on le dit dans notre Père, de faire la volonté de Dieu, une fois que ça devient le centre de notre vie, alors, dans le discernement des esprits, j'apprends à voir Dieu en toutes choses qui me vient par les autres, par mes lectures, par les événements, par la nature, mais aussi de l'intériorité de moi pour que moi j'aille aux autres aussi, au service de Dieu, en toutes choses. Voilà. Alors, prenez le temps d'examiner votre histoire, où est-ce que Dieu a agi en vous, par les autres, dans votre vie. Merci pour cette explication. Et Paulette, peut-être en parlant un peu du déroulement de la fin de semaine, à quelle heure ça commence le samedi, dimanche, il y a sans doute des périodes pour aller réfléchir à ce film de vie dont Père Ronald fait référence.
Sûrement, il y a des périodes de silence, même s'il y a un climat de joie et de fraternité, sûrement une prise de conscience. Alors, peut-être nous expliquer un peu ce déroulement-là, Paulette, puis ensuite, je demanderai au père Ronald d'ajouter. Vraiment, le déroulement de la fin de semaine, nous aimons de garder l'horaire de la fin de semaine un peu secret. On a des surprises tout au long de la fin de semaine. Alors, on aime on demande aux gens qui participent de nous faire confiance et de faire confiance au Seigneur dans cette quête vers lui. Mais je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de témoignages de vie, de personnes comme vous et moi qui ouvriront leur cœur pour partager comment le Seigneur est intervenu dans leur vie, dans le passé et dans leur présent. Ce partage est souvent très touchant, mais aussi révélateur de ce qui se passe en nous et comment le Seigneur interagit avec nous. On est toutes pareilles. On pense qu'on est unique, hein? Mais on est toutes fait pareilles. Puis cet échange nous fait voir comment on est toutes, on est unis par le Seigneur. Alors, il y a des temps de silence aussi, des temps de réflexion, des temps de prière, un temps de réconciliation, beaucoup de chants et de partage avec les autres. Nous n'avons pas souvent l'occasion d'être chrétiens entre chrétiens, d'échanger et de partager nos expériences, mais au Cursillo, on a cette chance-là. Puis ça nous fait du bien d'en parler. Je pense que globalement, l'expérience qui est à faire, c'est l'expérience d'une communauté chrétienne vivante, joyeuse, ressuscitée. Alors, une cellule de vie du corps du Christ, de l'Église, et une fois qu'on a goûté à ça, on veut la recréer dans nos communautés chrétiennes, dans notre entourage, avec les gens avec qui nous sommes. Une joie de vivre et une façon d'être, de voir Dieu en toutes choses dans les autres, alors on le célèbre tout le temps. Alors, pour voir Dieu en toutes choses, on a ce qu'on appelle l'examen de conscience. Mais dans l'examen de conscience, ce n'est pas pour aller voir ce que l'on a fait de mal, pour se faire de la culpabilité. C'est pour ne pas répéter les mêmes bêtises. Mais c'est surtout pour voir les bonnes affaires que Dieu a faites en moi et par moi depuis le matin. Et remercier l'Esprit de m'avoir trouvé digne d'agir par moi pour les autres et d'agir par les autres pour moi. Alors, l'examen de conscience, ça fait justement partie de voir Dieu en toutes choses. Je m'exerce à revoir ma vie 2 fois par jour pour voir où j'ai manqué. Ce téléphone-là, il était beaucoup trop long. J'aurais dû lui dire après 5 minutes que j'avais d'autres choses à faire plutôt que d'être impatient et de maltraiter la personne. De savoir faire des choix et d'agir avec ces choix guidés par l'esprit. Et de s'en prendre conscience le soir, là où j'ai bien fait et là où j'ai mal fait. Demander pardon à Dieu pour les mauvaises choses et le remercier pour les bonnes choses. Amen. Oui, je lisais justement qu'un groupe de cursistes d'Espagne avait rencontré Pape François à Rome. J'ai trouvé ça fort intéressant, son commentaire de continuer le travail d'évangélisation du Cursillo. Paulette, tu parlais d'un coût de 50 $. Ça ne paraît pas beaucoup. Est-ce que tu peux ajouter qu'est-ce que ceci inclut? Parce que Oui. c'est un coût minimal, vraiment. Quand on pense à ce qu'on payait l'an passé, c'est incroyable. En fait, le 50 $, tout compris, 3 repas, 2 dîners, un souper chaud et collation. Puis on va vous donner, il y aura certaines choses qui vous seront données aussi sans frais supplémentaires, puis de la nourriture spirituelle en abondance. Alors, nous aurons sur place 2 animateurs spirituels toute la fin de semaine et d'autres prêtres qui vont se joindre à l'équipe au moment du sacrement de la réconciliation qu'on offre à tous les membres, les participants. On va avoir 2 célébrations eucharistiques, une avec la paroisse, puis une ensemble. On a des temps de prière
peut-être pour les gens qui nous écoutent puis qui n'ont jamais entendu parler même le mot Curcio, puis ça a l'air qu'on va en entendre parler davantage dans nos paroisses, dans le diocèse, ça c'est super. Peut-être nous parler brièvement du mouvement international qui est quand même reconnu par l'Église catholique. Puis ici au pays, c'est surtout au Canada français, au Québec, puis dans le sud de l'Ontario, dans le nord d'Ontario. Mais cette formule-là, on espère vous permettre. On a aussi à Timmins une équipe là-bas. Il y a des gens du Sault-Sainte-Marie, des gens de North Bay qui l'ont fait. Alors, on espère créer cette ambiance qui permet à plus de gens de participer à cette expérience communautaire pour recréer et rajeunir nos communautés de foi que sont les églises. Je pourrais En- ajouter seulement à cause du bon prix que Paulette a dit, c'est grâce au Chevalier de Colomb qui nous aide. Le mouvement international regroupe 26 diocèses dans l'Est du Canada, francophones, dont 5 en Ontario. Alors, c'est quand même pas petit. Puis, les objectifs du mouvement, c'est de mieux se connaître soi-même, de faire l'expérience de la présence de l'amour de Jésus, puis de rencontrer les autres, où on découvre les bénéfices d'appartenir à une communauté chrétienne attentive et aimante. Je pense que Père Perron en a amplement parlé de ça. On a le mouvement national qui nous appuie dans toutes nos œuvres aussi, qui nous aide beaucoup pour des ressources. Est-ce que vous avez des rencontres régulières entre les cursios même? Est-ce que les gens Oui, se parce qu'une fois, rencontrent? oui, une fois que la fin de semaine est passée, on aime d'entretenir la flamme avec nos membres. On se rencontre régulièrement, une petite journée pour autour de la parole de Dieu. On fait un partage de notre quotidien, un partage de comment la parole nous parle. Puis c'est un moment de ressourcement, d'encouragement, de, où on se rend compte entre personnes qui ont toutes la même joie de vivre, la même idée de Jésus. Alors, c'est pour s'encourager. Alors, on fait ça régulièrement pour entretenir le feu, la flamme, puis de prier ensemble, puis de s'encourager. C'est simplement de continuer cette communauté de vie pour être capable de vivre la résurrection joyeux. On continue la fin de semaine dans les petites rencontres comme ça, puis on continue à s'aider à voir Dieu présent en toutes choses. Et pour les gens à l'écoute qui ne seraient pas décidés encore s'ils veulent y aller ou non, est-ce que vous auriez des conseils ou des mots de sagesse, Père Ronald, à Ben, leur dire? comme je dis, pour le sacrement des malades, ça fait pas mal, mais ça fait du bien. Et Très ça bien amène dit. une meilleure connaissance de soi, euh, la rencontre avec des relations humaines qui peuvent créer des nouvelles amitiés, qui peuvent peut-être nous aider à porter la vie, surtout dans des moments difficiles, des gens sur qui on peut compter, et surtout de se ressourcer dans le Seigneur, de retrouver ses racines profondes dans notre foi. L'amour de Dieu qui nous fait vivre et la dignité de ce que nous sommes, des fils et des filles de Dieu. C'est là que ça vient nous prendre et nous aider à porter la vie et à voir Dieu en toutes choses. Paulette, comment est-ce que les Cursillos a changé ta vie? Moi, en fait, ça a changé ma vie assez beaucoup. Je suis arrivée à Sudbury après 40 ans au Nouveau-Brunswick. J'avais plus beaucoup de contacts, puis j'étais auprès de ma mère comme aide. Alors, j'avais pas vraiment la chance de rencontrer beaucoup de personnes. Quand on est à la retraite, on est coupé du social un peu. Alors, quand j'ai embarqué dans le Cursillo, j'ai découvert une famille, des amis, euh, puis je n'ai pas regretté du tout mon expérience. Euh, le Seigneur est présent. Le Seigneur était présent dans ma vie depuis longtemps, mais je ne le reconnaissais pas. Puis Hmm. là, ça m'a donné la chance de reconnaître tout ce qu'il avait fait pour moi quand j'ai fait le travail de la réflexion du film de vie.
J'ai vu tous les pas, toutes les fois où il avait intervenu, puis je ne le savais pas. Parce que il était sournois, on ne l'entend pas. C'est très, très subtil. Alors, il faut vraiment être à l'écoute de ça, parce autrement, on passe par-dessus et on ne le réalise pas. Juste un exemple, quand je suis arrivée à Sudbury, je suis arrivée 1 an avant la pandémie. Moi, je ne pouvais pas savoir que j'allais au-devant de ça, là. Mais quelle chance que j'ai eue d'être à Sudbury avant que ça arrive pour maman puis moi. Toutes les deux, on a été chacun dans notre province, seuls. On a pu vivre ça ensemble, puis ça a été extra. Alors, juste ça, c'est un exemple de toutes les choses où on voit le Seigneur à l'œuvre dans nos vies. Moi, j'ai un message aux gens qui sont encore indécis. Je vous demande de vous donner la chance, cette chance au bonheur dans votre vie. C'est une fin de semaine d'écoute, de silence et de prière, entourée de gens sympathiques qui cherchent tous l'amour du Seigneur. Puis moi, je trouve que le Curcio, c'est une communauté fraternelle, c'est des frères et sœurs. On ne peut plus se sentir seul, chacun dans son coin, dans l'Église maintenant. On est une communauté, on est des frères et sœurs qui doivent œuvrer ensemble. Puis le mouvement Curcio encourage et soutient ses membres à vivre en famille. Puis moi, une fois que vous avez vécu le Curcio, vous ne serez plus jamais seul. Moi, ça, c'est mon expérience. Excellent. On parle de... On est unique, oui, aux yeux de Dieu, mais on a tous le même besoin quand ça vient au Seigneur, c'est certain. Alors peut-être revoir avant la fin de l'émission, peut-être revoir les détails une dernière fois, Paulette. On va afficher ces détails à l'écran. Alors, c'est quand encore? Alors, la fin de semaine se déroule le 8, 9 et 10 mars à la paroisse Sainte-Anne-des-Pins, 14 rue Beach à Sudbury. Le tout commence le vendredi soir. On aimerait que les gens commencent à rentrer vers 6h30. On commence à 7h. Puis, on devrait finir le premier soir vers 9h, 9h30. Le lendemain matin, je sais que c'est de bonne heure, mais on a plein de choses à partager. Si vous pouvez arriver vers 8h30, c'est une grande journée le samedi. Ça va finir vers 9h. Et le dimanche, de nouveau, 8h30 pour finir vers 2, 3h, 4h peut-être de l'après-midi. Le formulaire est disponible dans chaque paroisse de notre diocèse et auprès même des diocèses voisins. On a envoyé ça à Timmins, Hearst et Pembroke. Si vous ne pouvez pas avoir des choses de votre paroisse, contactez Pauline ou Lise. Les numéros de téléphone sont à l'écran et eux vont se faire certains de vous acheminer ce que vous avez besoin pour vous inscrire. Alors voilà. J'ai bien hâte, je dois vous dire avant qu'on se quitte que j'ajoute que je serai présente les 8, 9 et 10 mars à Saint-Anne-des-Pins pour mon premier Curcio. Bravo! Et j'ai bien hâte. J'ai libéré mon calendrier pour m'assurer cette fois-ci que je vais vraiment me rendre sur les lieux. Alors, j'ai bien hâte Ouais. de rencontrer, de vivre cette fin de semaine. Alors, Paulette Perperon, un dernier message pour les gens à l'écoute. Seulement de dire que d'un autre côté, vous n'êtes pas forcé de partager. Si vous avez une vie privée que vous trouvez qui est vous ne voulez pas partager, vous avez toute liberté dans le choix et dans le partage. Personne n'est jamais imposé de parler et vous n'êtes pas obligé de présenter votre intimité. Vous pouvez surtout recevoir le message de Jésus, le message d'un Dieu d'amour qui vous dit que tu es beau et grand et retrouver ta dignité pour être capable, toi, de continuer à marcher avec fierté. Oui, ça, c'était un très beau point du Père Perron parce qu'on dit on veut le partage, tout ça. Mais j'ai l'impression que si on porte un gros fardeau puis on veut pas partager,
ça va nous ouvrir les yeux de voir qu'on n'est pas seul à souffrir. Que dans les témoignages qu'on va vous présenter pendant la fin de semaine, vous allez voir que vous n'êtes pas seul dans ces situations-là, puis que vous allez voir des personnes qui ont vécu ces choses-là, puis qui ont passé à travers, puis ça va vous faire du bien de voir ça, d'entendre ça. Ça va vous faire découvrir que vous n'êtes pas seul. Alors, moi, je vous encourage beaucoup à venir peut-être pour ça, pour découvrir que vous n'êtes pas seul dans votre situation. Une fin de semaine remplie de respect, d'amour, de dignité, de non-jugement. Non, c'est exactement. La formule magique hein, qu'on cherche tous. Mm. Alors, encore une fois, merci Paulette, merci Père Ronald d'avoir passé cette demi-heure avec moi et merci également à vous à l'écoute. On va finir l'émission en écoutant Paulette encore chanter la chanson des curséistes. Alors, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à le dire à votre famille ou à vos amis. Aidez-nous à répandre la bonne nouvelle. Alors, Yolande Clément avec Paulette Légère et Père Ronald Perron pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Des colores, Jésus fait de nous des enfants qui espèrent. Des colores, la joie nous conduit droit vers Dieu notre Père. Des colores, la paix règne en nous, éloignant la misère. Nous voilà réunis, tous en frères, possédant à présent le bonheur sur la terre. Nous voilà réunis, tous en frères, possédant à présent le bonheur sur la terre. Des colores, la foi dans nos âmes est semence féconde. Des colores, nous